Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'affirmation de soi puisque je dois reconnaître que c'est un truc qui à 27 ans me pose encore beaucoup de problèmes. Dans cette vidéo je vais parler un peu de la sphère professionnelle de mon quotidien, c'est-à-dire qu'à côté de YouTube j'ai un travail et en l'occurrence je suis freelance, c'est-à-dire que je n'ai pas de manager à proprement parler, mais que par contre j'ai des clients et donc c'est vraiment essentiel en fait de réussir à s'affirmer auprès de ses clients. Je pense honnêtement pour avoir été salarié que c'est aussi hyper important de réussir à s'affirmer par rapport à ses managers, mais en vrai encore plus quand t'es freelance par rapport à tes clients. Et donc aujourd'hui c'est ce dont on va parler. On va parler de deux problèmes que j'ai au quotidien et des solutions que j'ai trouvées pour essayer de mieux gérer ces situations, même si ce n'est pas encore parfait. Le premier problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Et la deuxième problématique, c'est que j'ai tendance à fuir le conflit. Tout simplement parce que je suis un peu une people pleaser, c'est-à-dire que j'aime bien quand tout le monde est heureux autour de moi. J'ai toujours peur de froisser les gens, ça revient avec la thématique de je ne sais pas dire non. Et donc du coup, quand je vois qu'il y a un moment où je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais plutôt tendance à avoir me taire, à fuir, à partir. Je fuis le conflit plutôt qu'à me confronter, alors qu'honnêtement en fait dans la sphère professionnelle tu peux pas te le permettre, vraiment pas, ce n'est pas bien du tout. Et que surtout quand tu processes l'information 3 secondes, tu comprends qu'en fait une situation de conflit bien souvent c'est juste deux personnes qui ont une divergence d'opinion et que donc en fait si on veut trouver une solution, en parler ça marche toujours mieux. Et pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet, c'est aussi parce que j'ai enregistré un podcast cette semaine sur mon podcast entrepreneurial, dont je vous fais la pub tout de suite. Voilà, donc pour ceux qui sont particulièrement intéressés par la sphère entrepreneuriale de mon quotidien, la sphère freelance, etc. Je viens de lancer un podcast qui s'appelle Entrepreneuse sans succès. C'est du second degré bien sûr, sur lequel j'aborde des thématiques liées à l'échec, à toutes les difficultés que je rencontre, parce que oui, en fait, quand t'es entrepreneuse, je pense que ta vie est constituée à 95% d'échecs, et c'est normal en fait, puisque c'est comme ça qu'on apprend. Donc j'ai décidé sur ce podcast d'en parler, donc pour ceux qui sont passionnés par toutes ces thématiques business entrepreneur et par l'aspect authentique et second degré que je peux avoir de dire les vraies choses, je pense que ce podcast vous intéressera, donc je vous mets tout de suite le lien dans la barre de description. Donc les solutions que je vais vous proposer, ce sont des solutions que j'ai apprises avec l'expérience parce que vraiment j'étais tellement face à des difficultés quotidiennes qu'il a bien fallu que je trouve des solutions. Pour la première solution qui consistait à apprendre à dire non, honnêtement en fait c'est une petite astuce, c'est pas une grande théorie, c'est une petite astuce que mon copain m'a donnée et qui m'aide énormément au quotidien, autant dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle. Et pour la seconde solution, pour apprendre à gérer les conflits, en fait j'ai suivi une thérapie pour m'aider, donc avec une psychologue pour m'aider justement sur l'affirmation de soi. Ça m'a énormément aidé, donc la méthode dont je vais vous parler, c'est une méthode qu'elle m'a partagée et qu'on s'est entraîné à appliquer ensemble et qui m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui j'arrive, je trouve en tout cas, à beaucoup mieux gérer les conflits et je crois même que ça paraît naturel pour les autres, je ne sais pas. Peut-être que les gens avec lesquels j'ai eu des conflits pourront dire dans les commentaires si c'était naturel ou pas, mais sachez que non, dans ma tête ça a été répété 30 fois et c'était préécrit et pré-préparé. Voilà, désolée, je casse le mythe. Depuis qu'on est tout petit, en vrai, on nous apprend pas à nous affirmer. Et je pense que ça, c'est quelque chose que c'est notre culture, tu vois. On nous apprend pas en tant qu'enfant à nous affirmer. À l'école, au contraire, on nous apprend qu'il y a un vrai lien de subordination entre la maîtresse, le maître et les élèves. Par exemple, quand un enfant a envie d'aller aux toilettes, il doit demander l'autorisation. Je ne comprends pas. Ça, c'est un truc que je comprends toujours pas. Dans les faits, n'oublions pas que c'est un besoin vital. Tu ne demandes pas l'autorisation pour respirer, tu ne demandes pas l'autorisation pour aller aux toilettes. Allez, tu informes la maîtresse, et ça je trouve ça tellement normal, parce qu'en fait quand t'es enfant t'es quand même sous sa responsabilité, si t'arrive un truc il faut qu'elle s'ajoutait, mais je trouve ça fou qu'on demande l'autorisation. Mais s'il y a des maîtresses qui me regardent d'ailleurs, dites-moi c'est toujours d'actualité, hein, et pourquoi vous faites ça? Et même au-delà de l'école, même à la maison, parfois par exemple à la table, quand il y a beaucoup d'adultes, on t'explique qu'en fait faudrait que tu parles, que ce sont les adultes qui doivent parler. Je trouve ça fou. Donc, du coup, ça t'apprend très jeune à ne pas t'affirmer, à ne pas t'exprimer, et donc bah ça se ressent forcément quand vient l'âge adulte. Sauf qu'en fait, tout petit enfant va un jour devenir adulte. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux. Et donc, bah c'est pas aussi simple que ça la vie. C'est pas en mode bam, t'as 18 ans, t'as ta carte d'adulte et hop, d'un coup, petit gain de confiance en toi et d'affirmation de soi, et tu arrives à dire tout ce que tu penses et à être un adulte sûr de toi. Non, 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 ça ne fonctionne pas du tout comme ça, sinon ça serait beaucoup trop simple. Et donc bah à 27 ans, je suis toujours en process de réflexion sur comment faire pour réussir à mieux m'affirmer. Pour ce qui est d'apprendre à dire non, mon copain m'a donné une très bonne astuce que j'applique désormais systématiquement et qui m'aide énormément. C'est de ne jamais
répondre dans l'instant. C'est-à-dire que quand on va me formuler une requête, que ce soit une demande professionnelle, est-ce que tu peux me faire ce site web, ou une demande personnelle, est-ce que tu vas venir à la soirée, en fait systématiquement je vais demander un temps de réflexion. Parce que ça va me permettre de faire soit un oui conscient et sûr, soit un non du coup totalement assumé parce que j'aurais réfléchi et je saurais pourquoi je dis non, tu vois. Et le fait de faire ça, ça permet une chose hyper importante, c'est que ça te permet de devenir une personne sûre, dans le sens où, en anglais on dit reliable, comment on dit en français, sur laquelle on peut compter. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça va limiter au maximum les situations dans lesquelles tu vas faire faux bond à quelqu'un. Donc par exemple, si tu as accepté d'aider un copain pour réaliser son DM de maths juste parce que tu avais peur de lui dire non et que tu ne savais pas comment faire parce que tu n'avais pas envie d'entacher votre amitié, alors que tu sais pertinemment que tu n'auras pas le temps, bah là du coup tu vas te retrouver au dernier moment à annuler, ça va tous les deux vous mettre dans une sale situation, ça va potentiellement lui faire perdre confiance en toi. Ça n'a rien de positif. Alors que si tu lui avais dit clairement dès le début, non désolé je vais pas pouvoir, je vais pas avoir le temps, j'aurais bien aimé mais la prochaine fois il faudrait potentiellement que tu me préviennes un peu en avance, là la personne elle va comprendre direct en fait. Il va pas y avoir de drama, on n'aime pas les dramas, ce n'est pas bien. Donc vraiment l'astuce de se laisser le temps de réflexion pour être capable de faire un oui conscient ou un non assumé, je trouve que c'est l'astuce qui a changé ma vingtaine et que donc je souhaitais vous partager pour vous apprendre à votre tour à dire non. Deuxième problématique, les conflits. Alors je vais pas vous faire croire que du jour au lendemain ça va devenir hyper agréable de s'affirmer et d'aller dans une situation conflictuelle, pas du tout. Cependant je pense que cette méthode va vous permettre de l'aborder bien plus sereinement et surtout ça va vous permettre de transformer ce conflit en une discussion qui va amener à une vraie solution et en fait c'est ça qu'on cherche à faire. Donc cette méthode elle se déroule en 4 étapes et elle est basée sur ce qu'on appelle la communication non violente, la CNV pour les intimes. Et si vous voulez un petit livre sympa à lire sur la communication non violente, il y a un livre d'initiation à la communication non violente qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou parfois ils sont des murs, quelque chose comme ça, pour dire qu'en fait en fonction de la façon dont tu vas exprimer un ressenti, un besoin, peu importe, bah soit tu vas être dans le jugement, dans le reproche, et donc il y a de fortes chances que ça coupe le dialogue avec ton interlocuteur, ou alors tu peux rentrer en empathie, faire comprendre ton besoin. Si la personne en face de toi est de bonne foi, justement réussir à trouver un compromis et réussir à dialoguer. Et donc il y a une énorme différence vraiment entre reprocher et trouver une solution, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, justement d'aller plutôt dans ce dialogue constructif. Et attention, c'est pas si simple à faire, hein, parce que en fonction de la personne que tu as en face de toi, tu n'auras pas forcément toutes les cartes en main pour réussir à rentrer dans cette communication, mais sache que tu es toujours responsable seulement à 50% de la relation que tu as avec quelqu'un. Et oui, entre deux adultes responsables ou entre deux jeunes responsables, enfin bref, vous êtes au même niveau, il n'y a pas de lien de subordination. Chaque personne dans la relation est responsable à 50% de la relation. Et donc tu ne pourras pas, en fait, même si tu émets toute la bonne foi, parfois, réussir à rétablir la communication. Bref, c'était le petit aparté, mais si la personne est de bonne foi en face de toi avec ta confiance, je pense que cette méthode pourra vraiment t'aider à te sortir de bien des situations conflictuelles. Donc la première étape, c'est tout d'abord de rappeler les faits, parce qu'en fait c'est la seule chose sur lesquelles vous serez d'accord, et donc le fait de revenir sur l'observation de la situation, ça va énormément vous aider tous les deux à remettre du contexte, et bah déjà vous allez être dans du positif puisque vous serez vraiment sur quelque chose de descriptif et vous commencerez la discussion par un accord. Deuxième étape, tu as envie que la personne comprenne ce que tu as ressenti, tu vas parler de tes émotions pour qu'elle entre en empathie avec toi et qu'elle soit capable de se mettre à ta place. Donc c'est pas forcément simple parce qu'en fait on est très pudique sur nos sentiments et ça je le conçois totalement. Mais je t'assure que si on apprend à le faire, eh bien ça permet à l'autre de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Je vais prendre un exemple. Tu étais à une soirée avec une de tes meilleures copines qui s'appelle Marie et elle a raconté une histoire que je lui avais confiée lors d'une de nos soirées pyjama. Je sais pas si on fait encore une soirée pyjama. Et en fait c'était une situation dans laquelle je m'étais sentie totalement humiliée, je m'étais confiée parce que voilà, un peu drôle et j'avais besoin d'en parler à quelqu'un de confiance, mais je ne pensais pas et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle en parle devant tout le monde à une soirée de classe où il y a plein de gens que je connais à peine. Je me suis sentie hyper blessée, hyper humiliée. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien en fait il faut avoir une discussion avec Marie parce que potentiellement que ça va se reproduire et si ça se reproduit, toi tu vas avoir la sensation de te faire marcher dessus, ça va juste mettre fin à votre amitié. Donc pour elle comme pour toi, il va falloir ouvrir la discussion. Donc tu vas lui dire très clairement, écoute Marie, il faut que je te dise, en fait quand tu as raconté cette histoire, eh bien
moi ça m'a énormément blessée. Je pensais pouvoir te faire confiance en fait en te racontant cette histoire où je me suis sentie profondément humiliée sur le moment. Donc en fait le fait que toute la classe soit au courant, ça ne m'a pas du tout mise à l'aise. Je ne savais pas où me mettre, je me suis sentie extrêmement mal. Là tu racontes juste les faits et tu parles de ton ressenti. Elle ne pourra jamais aller à l'encontre d'un ressenti, enfin il ou elle, tout simplement parce que n'importe quel ressenti est légitime. Tout le monde a le droit de ressentir des émotions, c'est normal et c'est ok. Donc, par la suite, troisième étape, donc fait, ressenti, besoin, tu vas exprimer ton besoin. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance et de pouvoir continuer à te raconter ces histoires sans que tu ailles le raconter à la terre entière en fait, tout simplement. Et ensuite tu clôt la discussion en allant vers une étape d'ouverture en disant est-ce qu'on est ok qu'à l'avenir en fait si tu as envie de raconter une histoire comme ça en public, bah comme j'étais juste à côté de toi, tu m'en informes avant pour me demander l'autorisation parce que tu sais que c'est potentiellement une situation gênante. Marie, t'es pas débile, tu sais que quand tu racontes une histoire ou tu racontes à tout le monde qu'en CE2 je me suis pissée dessus, ce n'est pas une partie de fun pour tout le monde, tu vois. Et donc là, si c'est vraiment ta pote et que c'est une personne bien, je t'assure que normalement, en fait, elle va comprendre la situation, elle va comprendre que en fait là elle a dépassé les bornes, tu vas lui faire comprendre de cette façon, tu vas fixer tes limites et normalement ça ne se reproduira pas. Je t'assure que si là elle n'est pas dans la compréhension et qu'elle est plutôt en mode non mais arrête c'était rien, faut pas que t'en fasses tout un drama, t'abuses toujours sur tout, là elle est en train d'essayer de te faire culpabiliser, en train de retourner la situation, ce n'est pas une personne saine, on ne veut plus être copine avec Marie. Voilà, c'est tout. Peut-être un peu drastique, mais je t'assure que c'est comme ça qu'on fait le tri quand on a 20 ans dans ses potes. Ça arrive et c'est pas grave, et peut-être que Marie, à force de s'en prendre plein des batchs par différentes personnes avec lesquelles elle aura été trop loin, et bien elle finira par se remettre en question et peut-être elle-même suivre une thérapie pour apprendre à mieux communiquer avec son entourage. Voilà, mais normalement, je t'assure, si tu choisis bien tes potes, on en arrivera bien sûr pas là. Malgré toutes ces méthodes, je vais pas mentir, moi ça m'arrive encore de me retrouver sans même m'en rendre compte, contre mon gré, dans des situations hyper malaisantes où j'ai beaucoup de mal à m'affirmer parce qu'il y a eu des quiproquos, parce que j'ai trop attendu parfois pour m'affirmer et c'est pas du tout positif. Et c'est particulièrement des situations professionnelles. On va dire qu'au niveau personnel, au moins, j'ai réussi durant ma vingtaine à faire le tri pour m'entourer uniquement des personnes avec lesquelles j'arrive à communiquer. Ce qui est déjà très positif, hein. Déjà, on est très content, une vie sociale au top. Mais niveau professionnel, parfois, c'est encore compliqué parce que, en plus, si tu vas dire non, par exemple, à la réalisation d'une tâche, moi, perso, j'ai la sensation que c'est reconnaître le fait que je ne suis pas assez douée pour réaliser l'action. Alors que c'est faux, ça n'a rien à voir. Parfois, les gens te demandent des trucs impossibles. Très souvent d'ailleurs. Mais moi j'ai encore ce truc et j'avoue que j'aimerais progresser là-dessus, donc travail en cours. D'ailleurs j'ai envie de faire une partie 2 à cette vidéo, donc si vous avez des histoires un peu incroyables dans lesquelles vous n'avez pas réussi à vous affirmer, dans lesquelles vous n'avez pas réussi à dire oui, non, etc. N'hésitez pas à aller me les raconter en DM Instagram, j'en ferai une vidéo complète où je raconterai les histoires de mes abonnés et on essaiera ensemble de trouver des solutions pour que la prochaine fois cela n'arrive pas. Voilà, c'est la proposition. Et d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu attends? On est de plus en plus nombreux et je fais du contenu incroyable en ce moment, j'adore cette plateforme, je poste tous les jours, donc j'espère que tu kifferas mon contenu aussi sur Instagram. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner et à la liker, à me dire en commentaire quelle prochaine vidéo potentiellement tu aimerais me voir faire. Je commence à avoir une petite liste parce que je vous ai posé la question sur Instagram et vous m'avez répondu, donc merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. I am open for business. I can be your gun, baby, you will be the trigger. Let's put up a show.